Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà fini une journée en vous demandant « Mais qu'ai-je vraiment accompli aujourd'hui ?» Ou peut-être qu'une année entière a passé et vos rêves sont toujours rangés sur l'étagère. Ce n'est pas toujours une question de ce que vous faites, mais souvent de ce que vous laissez votre temps vous voler. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 signes discrets qui montrent que vous gaspillez votre temps et votre vie. Certains d'entre eux pourraient vous surprendre, mais ce sont peut-être ces ajustements, ces choses qui vous empêchent d'avancer, de trouver la paix et le sens que vous demandez depuis longtemps. Alors prenez votre carnet et voyons ensemble ces voleurs de temps. Oh, et avant de commencer, je voudrais simplement vous demander une grande faveur. Pourriez-vous prendre un instant pour vous abonner ? Ça compte énormément pour moi et mon équipe. C'est un petit encouragement, un peu comme un pouce levé. On continue comme ça, Terry, de vous à moi. Je veux vous remercier énormément d'avoir fait ça pour moi. Voici 8 signes qui montrent que vous perdez votre temps et votre vie. Numéro 1, c'est que vous dites toujours oui alors que vous devriez dire non. Vous n'êtes pas censé tout faire. Quand vous dites oui aux mauvaises choses, vous dites automatiquement non aux bonnes. Cela me fait penser à Lisa TerKeurst, la fondatrice de Proverbe 31. Vous savez, Lisa a un jour raconté qu'elle avait traversé une période d'épuisement total. C'était pas parce qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait, mais parce qu'elle disait simplement oui à tout. Elle prenait la parole à chaque événement, écrivait chaque méditation, répondait à chaque email, et petit à petit, elle perdait sa paix intérieure, son énergie, sa joie. Son agenda était rempli, mais elle ressentait un vide énorme dans son âme. Ce n'est qu'en rencontrant un obstacle qu'elle a compris que chaque fois qu'elle acceptait de faire quelque chose qui ne correspondait pas, elle refusait en réalité ce à quoi elle était destinée. Elle a donc pris une décision courageuse. Elle a appris à dire non sans se sentir coupable. Elle a commencé à protéger son temps, à poser des limites saines. Et que s'est-il passé ? Son ministère s'est développé, son message s'est clarifié et elle a trouvé l'espace nécessaire pour écrire des livres aussi transformateurs que quand une femme dit oui à Dieu, qui a aidé des milliers de femmes à faire de même. Voici la vérité. Chercher à plaire à tout le monde videra le sens de votre vie. Vous n'êtes pas destiné à tout faire, mais à faire ce qui est juste. Et préserver votre oui est l'une des actions les plus spirituelles que vous puissiez accomplir. Le principal gaspilleur de temps, c'est d'être sans arrêt à vouloir plaire aux autres. Ça épuise votre objectif. Apprenez à protéger vos engagements. Deuxième point, vous scrollez votre fil d'actualité plus que vous ne laissez place à vos rêves. Les réseaux sociaux, c'est sympa et je me connecte à Instagram chaque jour. Je publie presque tous les jours des stories au quotidien. Mais si vous passez plus de temps à regarder les autres réaliser leurs rêves plutôt qu'à poursuivre les vôtres, c'est un signal d'alarme. On dit qu'en moyenne, une personne passe 3 heures ou plus par jour sur son téléphone, ce qui représente plus de 1000 heures par an. Que pourriez-vous accomplir avec ce temps ? Pensez-y. Vous avez sûrement entendu parler d'une jeune femme nommée Brianna, obsédée par regarder des vidéos YouTube et des réels sur Instagram. Ces personnes qui voyagent, lancent des entreprises et vivent la vie dont elles rêvent. Et Brianna observait leur routine, prenait des notes sur leurs habitudes, sauvegardait les dizaines de posts motivants. Et pourtant, sa vie stagnait. Jusqu'au jour où elle m'a entendu dire dans un podcast « Vous passez plus de temps à scroller qu'à rêver ». Cette phrase l'a frappée de plein fouet. Elle s'est rendue compte qu'elle connaissait ce que faisaient les personnes qui réussissent, mais elle ne faisait rien de tout ça. Alors elle a pris une décision audacieuse, supprimer Instagram pendant 30 jours. Eh bien, pendant cette pause, elle a profité de son temps libre pour commencer à lire des livres qui lui ont donné de la sagesse nécessaire pour définir son rêve. Elle a commencé à créer ses propres produits au lieu de regarder les autres promouvoir les leurs. Elle a lancé plusieurs articles sur sa boutique Etsy. Elle a posté sa première vidéo YouTube, passant d'une simple consommatrice à une créatrice. Et 1 an plus tard, elle ne se contente plus d'observer les rêveurs. Elle en fait partie. La leçon ici, c'est que vous n'avez pas besoin de plus d'inspiration, mais de passer davantage à l'action. Éloignez-vous des distractions, suivez votre destinée. Le deuxième grand gaspilleur de temps est la consommation passive qui tue votre élan créatif. Arrêtez de comparer quand vous créez. Ne perdez pas votre temps à scroller. Troisième point, vous attendez le moment parfait. Puis-je vous dire gentiment qu'il n'existe pas de moment parfait ? Le perfectionnisme, c'est juste une procrastination bien déguisée. J'ai accompagné des femmes qui ont attendu des années avant de lancer leur chaîne YouTube, leur podcast, pensant qu'elles n'avaient pas le bon éclairage, la bonne caméra, la voix idéale. Si j'avais attendu que ma voix soit parfaite, on ne serait pas en train de regarder cette vidéo, n'est-ce pas ? Je suis encore en train d'attendre ce moment.
Mais de toute façon, quelqu'un avec moins de talent, mais plus de courage, se lance et obtient des résultats. Le troisième gaspilleur de temps, c'est d'attendre la perfection, ce qui revient à gâcher le moment présent. Ok, le quatrième point, c'est que vous fréquentez des personnes qui parlent beaucoup, mais n'agissent pas. Vous savez, vos amis vous rapprochent soit de votre rêve, soit vous en éloignent. Une femme de notre programme de mentoring m'a confié que sa plus grande avancée est survenue quand elle a cessé de passer du temps avec des amis qui se plaignaient sans arrêt, bavardaient et restaient bloqués. En fait, Jessica passait tous ses week-ends avec les mêmes 3 amis. Ils se retrouvaient autour d'un café, faisaient ensemble le tour des réseaux sociaux, se plaignaient de leur travail, parlaient de leur ex et disaient des choses du genre « Un jour, je lancerai ma propre entreprise ». Eh bien, semaine après semaine, rien ne changeait. Jessica rêvait de lancer une marque de planificateur chrétien. Si elle se sentait bloquée et sans inspiration, c'était jusqu'à un soir, après une nouvelle session d'événements, elle comprenne qu'elle repartait de ses rencontres épuisée plutôt que stimulée. Cette semaine-là, elle a pris une grande décision. Elle a commencé à passer moins de temps avec son cercle habituel et davantage avec un petit groupe de femmes qu'elle avait rencontrées dans notre programme de mentorat. Ces femmes, pleines de foi, se fixaient des objectifs, célébraient les progrès accomplis et passaient à l'action. En l'espace de 90 jours, Jessica a achevé son prototype, lancé ses carnets et obtenu ses 100 premières commandes. Quand on lui a demandé ce qui avait changé, elle a dit « C'était pas son rêve qui avait changé, son entourage avait changé ». La morale est la suivante. On ne peut pas s'élever avec les aigles si on continue à fréquenter les dindons, n'est-ce pas? Choisissez la croissance plutôt que les ragots. Elle a trouvé des amis animés par la foi qui l'ont encouragée à grandir à mesure qu'elle progressait, son élan s'est décuplé. Le quatrième facteur de perte de temps, si certaines choses ne vont pas dans la bonne direction, ne les laissez pas contrôler votre emploi du temps. Est-ce que vous l'avez celui-là? Très bien. La cinquième chose, c'est de ne pas avoir de plan pour la journée. En fait, c'est une des façons les plus fréquentes dont les gens gaspillent leur temps. Improviser sans préparation. Il y a une fille appelée Lena qui était toujours débordée. Elle avait un grand rêve. Écrire un livre de méditation, lancer un podcast, créer une activité à côté, mais chaque jour ressemblait à un brouillard rempli de distractions. Elle commençait fort le matin, puis elle scrollait sur son téléphone, rangeait, répondait aux messages, et vers 20h, elle se sentait épuisée. Et elle me disait « J'arrive pas à rester constante ». Alors je lui demandais « Est-ce que je peux voir ton planning ?» Elle a hésité, elle a dit « J'en ai pas ». C'était son problème. Alors nous avons créé ensemble un planning hebdomadaire simple. Matin consacré à l'écriture, les après-midi à l'administration, les soirées à la famille, un temps réservé pour son développement personnel. C'était important. En 1 mois, elle a terminé ses 5 premiers épisodes de podcast. Elle a finalisé son plan de dévotion et elle a dit « Je sens enfin que ma vie m'appartient de nouveau ». Elle n'avait pas besoin de motivation. Elle avait besoin d'une carte. La morale est la suivante. Si vous ne dites pas à votre temps où aller, il disparaîtra. Planifiez votre journée. Et laissez-moi le formuler autrement. Si vous ne planifiez pas votre journée vous planifiera. Vous avez sans doute entendu l'expression « ne pas planifier, c'est planifier son échec ». Rapidement, je souhaite vous aider à organiser votre vie grâce à un plan, à adopter les bonnes habitudes et la discipline nécessaires pour réussir, tout en renforçant votre foi dans le rêve que vous portez dans votre cœur. J'ai compté une liste de 15 meilleurs livres que je recommande vraiment de lire. En fait, regardez cette liste et regardez si vous en avez déjà lu un. Et sinon, choisissez-en un et lancez-vous. Voici mon téléchargement gratuit pour cette semaine. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir gratuitement ma liste des 15 meilleurs livres pour réussir. Et commencez simplement par un. C'est pourquoi j'ai créé mon cours Tableau de vision, un programme en 6 modules avec des fiches pratiquées, des outils et des ressources pour t'aider à concevoir ta vie avec clarté et intention. J'ai vu des personnes passer de la confusion et l'indécision à décrocher l'emploi de leur rêve, lancer leur entreprise, restaurer des relations et même emménager dans la maison de rêve. Tout ça parce qu'elles ont pris le temps de mettre leur vision sur leurs yeux. Ce cours vaut normalement 97 €. Mais en ce moment, tu peux obtenir le programme complet pour seulement 10 €. 10 €! Alors, ne reporte pas ça à plus tard. Va sur francedeterry.com/visionboard pour commencer. Je te promets,
Quand tu changes ce que tu vois, tu changes ce que tu vis. Revenons au 5e point gaspilleur de temps. Si ce n'est pas programmé, c'est optionnel et les choses optionnelles sont rarement réalisées. Après avoir lu quelques-uns de ces livres, vous apprendrez à organiser vos priorités. Ok, passons au numéro 6. Une perte de temps, vous vous répétez sans cesse de vieilles conversations et de vieilles rancunes. C'est surprenant, non? Parce que celui-là ne semble pas vraiment être une perte de temps, mais c'est une grande source de fatigue mentale. Vous vous rappelez sûrement avoir lu l'histoire d'une femme appelée Renée. Elle rêvait d'écrire un livre sur comment surmonter l'adversité. Elle avait même choisi le titre et planifié les chapitres, mais pendant des mois, elle n'a pas écrit un seul mot. Pourquoi? Parce qu'elle était coincée à se ressasser sans cesse une conversation que son ancien patron avait eue avec elle. C'était une remarque sarcastique, acerbe, pendant son entretien de départ. Savez-vous ce qu'il avait dit? Tu ne finiras jamais rien. Imaginez, comme je l'ai dit, c'était un entretien de départ. Mais malgré le fait qu'il se soit écoulé plus d'1 année, Renée n'arrêtait pas de revivre ce moment dans sa tête. Elle revivait cela en conduisant, en pliant le linge, en essayant de s'endormir. Tout cet espace mental était perdu. Mais un jour, elle a entendu cette vérité. S'obséder sur ce que vous ne pouvez pas changer, c'est voler du temps à ce que vous pouvez changer. Pensez à cela. Ce fut le déclic dont elle avait besoin. Elle a écrit ces mots dans un journal « Je lui pardonne ». Puis elle a ouvert son ordinateur portable et elle a commencé à écrire. 6 mois plus tard, le manuscrit était achevé. Elle n'a pas simplement terminé le livre, elle a fait taire le mensonge. Pensez-y, la leçon c'est de rejouer votre vision, pas votre plainte. Concentrez-vous davantage sur votre destination plutôt que sur votre passé, ok? Parce que vous ne pouvez pas avancer si votre esprit reste figé dans le passé. Le 6e gaspilleur de temps, c'est de vous obséder sur ce que vous ne pouvez pas changer, ce qui vous vole le temps nécessaire pour agir sur ce que vous pouvez changer. Ok, le numéro 7, vous ne savez pas ce que vous voulez. Je sais, c'est étonnant, mais c'est énorme. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Si vous ne savez pas où vous allez, peu importe quelle distraction peut sembler être une opportunité. Je pense à Chris Pratt. Avant que Chris Pratt ne devienne célèbre grâce au film Les Gardiens de la Galaxie ou Jurassic World, il vivait dans une camionnette à Maui, travaillant comme serveur, enchaînant les petits boulots. Il a admis qu'il n'avait pas de direction précise pour sa vie. Il savait simplement qu'il voulait devenir célèbre, acteur un jour. Mais sans clarté, il errait sans but et était sans argent. Cela a changé le jour où un réalisateur de cinéma est entré dans le restaurant où il travaillait et immédiatement a perçu quelque chose en lui. Chris a décroché un petit rôle et pour la première fois, il a commencé à entrevoir un avenir. Cette expérience a éveillé sa vision. Il est devenu sérieux quant à sa direction. Il a déménagé à Los Angeles, suivi des cours, étudié des scénarios, a appris à dire non aux distractions. Chris a dit plus tard « Je devais savoir clairement ce que je voulais et me lancer avec toute ma détermination. » La clarté est donc l'une des clés les plus importantes du succès. Une fois qu'il a eu cette clarté, les opportunités ont commencé à s'ouvrir. Le 7e gaspilleur de temps, c'est de dire oui à tout, ce qui signifie que vous n'êtes pas vraiment engagé dans quelque chose. La clarté ne vous restreint pas, mais au contraire, elle vous libère pour vous concentrer. Le 8e, c'est que vous ignorez votre vocation parce qu'elle vous semble trop importante. Dieu nous appelle toujours à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Son appel dépasse toujours notre zone de confort. Mais plus vous y échappez, plus vous gaspillez de temps dans des tâches qui ne vous sont pas destinées. Vous savez, je n'ai jamais rêvé de devenir oratrice. En fait, parler en public me terrorisait un peu. Mes genoux claquaient littéralement. Bon, en réalité, j'ai toujours les genoux qui claquent. C'est vrai. Que j'ai peur ou non, mes genoux claquent. Mais je me sentais bien plus à l'aise en tant qu'écrivain fantôme. J'ai écrit plus de 30 livres pour d'autres, dont 25 rien que pour mon père. J'aimais rester en coulisses, au calme, en sécurité, loin des projecteurs. Mais au fond de moi, je savais que Dieu m'appelait à aider des gens à rêver à nouveau, à me servir de ma voix. Une voix douce, vous savez, pour apporter espoir, clarté et un cap dans leur vie. Au début, tout ça me semblait trop important et je n'étais pas au point. Je manquais de confiance en moi, je ne pensais pas avoir la personnalité pour ça. Je ne peux pas crier ni hurler. Mais plus j'évitais cela, plus je devenais nerveuse, car je faisais des bonnes choses, mais pas ce qui concernait Dieu. Et finalement, j'ai accepté ma grande vision. Tremblante dans mes escarpins, j'ai commencé à lire des livres qui ont renforcé ma confiance en moi, ma foi. J'ai même inclus certains de ces livres dans votre téléchargement gratuit. Et devinez ce que s'est passé. Les opportunités se sont soudainement multipliées. Conférences, livres, télé, une chaîne YouTube qui a atteint désormais 1 million de personnes grâce à vous. Mais la vérité, c'est
c'est que l'appel de Dieu semblera toujours dépasser les limites de votre zone de confort. Mais c'est là que le miracle se produit. Le 8e facteur de perte de temps. Et je serai le premier à vous dire que l'obéissance tardive retarde votre destinée. Mais voici la bonne nouvelle, la prise de conscience est la première étape du changement. Si l'une de ces choses vous parle, ne vous en voulez pas, prenez confiance en vous, faites un changement dès aujourd'hui. Vous savez, vous pourriez peut-être même supprimer un seul petit voleur de temps et reprendre le contrôle de votre temps, redonner un sens à votre vie. Parce que vos rêves sont trop précieux pour les remettre à plus tard. Je veux vous remercier de m'avoir écouté et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.